Hello YouTube, on a déjà posé les corniches dans la première petite pièce. Aujourd'hui, on s'attaque à la deuxième pièce et on va aussi poser les rosaces. C'est parti! Donc pour prendre les mesures, en fait, je me mets plus ou moins au niveau auquel la moulure va être collée sur le mur et je prends les mesures au niveau du mur et pas au niveau du plafond. Et après, quand on reporte les mesures sur les moulures, et ben c'est pareil, on mesure du côté qui va être contre le mur et pas du côté qui va être contre le plafond parce que sinon les mesures sont pas bonnes. On a simulé la pose des corniches au sol parce que vu qu'il nous en restait pas beaucoup, parce qu'on a dû recouper certaines sur lesquelles on s'était planté, bon bah au moins on est sûr qu'on a assez pour finir. Donc là c'est la corniche qui va aller dans cet angle-ci, ça veut dire qu'il faut qu'on coupe comme ça, ici, dans ce sens-là, parce que la partie la plus longue où on a fait notre marque, c'est la partie qui va être contre le mur. En fait, la partie qui est contre la boîte, c'est la partie qui est contre le mur. Et la partie qui est en bas de la boîte, qui est posée sur la boîte, c'est la partie du plafond. Et du coup, la partie mur, pour un angle rentrant, elle est plus longue, donc on découpe dans ce sens-là. Et une fois que c'est découpé, on pense à bien annoter, parce qu'après, elles se ressemblent toutes et on ne sait plus où elles vont. Donc celle-ci, c'est celle du galambage et c'est la numéro 1, donc je vais l'appeler G1. Et on ponce un peu le bord pour avoir une découpe bien nette. Et franchement, si ça enlève un peu de matière, c'est pas très grave parce que l'idée c'est qu'elles soient toujours un petit peu plus courtes pour qu'on puisse les rentrer. Et après, c'est en venant faire le joint entre les deux qui fait qu'on a une continuité. Parce qu'encore une fois, si elles sont trop longues, eh ben, on n'arrive pas à les rentrer les unes à côté des autres. Pour les angles sortants, comme le conduit ici, où l'angle, au lieu de rentrer comme au coin là, il va sortir. Du coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la partie qui va contre le mur, là où on a notre petite marque, elle va être plus courte que la partie qui va au plafond. Donc, on va couper dans ce sens-là, au lieu de comme ça. En fait, quand on positionne notre marque, on essaye toujours soit de se mettre un peu en retrait pour que la moulure soit légèrement plus courte que notre mesure, comme je vous disais tout à l'heure, pour être sûr que toutes nos moulures, elles vont pouvoir être mises les unes à côté des autres et qu'elles seront pas trop grandes et qu'elles vont pas se gêner. En revanche, pour l'angle sortant, on fait l'inverse. Notre trait, d'habitude, on va le mettre un peu reculé pour couper un peu plus. Et là, on va le mettre du coup un peu avancé pour couper un peu moins. Et que la mesure de notre moulure soit un peu plus grande que ce qu'on a mesuré. Et comme ça, quand les deux bords vont se joindre à l'angle ici, et ben ça va permettre de pas avoir de creux et que la moulure, elle vienne vraiment bord à bord. Oh yeah! Bon, bah on déballe la dernière. Heureusement qu'on avait pris un peu de marge. Donc il nous reste ça à faire, le petit bout derrière, derrière ces jambes-là. Et on va utiliser une petite chute pour faire le bout ici qui va nous rester. Sur les moulures qu'on a gardées comme ça en entier, donc ça c'est les moulures qui font 2 mètres et sur lesquelles on est venu recouper l'angle. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe d'abord l'angle et ensuite on vient mesurer parce que du coup, le fait de découper l'angle, ça enlève 1 cm et quelques. Et donc, on découpe avant de mesurer la deuxième longueur. Ça permet d'être beaucoup plus précis et surtout ça permet qu'il manque pas un bout au final parce que si on commence de l'autre côté avec la petite longueur en se disant oh bah celle-là c'est bon elle fait 2 mètres, bah au final quand on vient la recouper ici elle fait moins que 2 mètres et après les mesures sont pas bonnes. Ce petit bout là finalement on se dit qu'on va le faire à la dernière minute donc on l'a préparé, il est prêt à être découpé dans la boîte mais ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord coller cette corniche là. Parce que vous savez, c'est l'endroit où on a le mur qui est un petit peu arrondi ici. Et du coup, on se dit que ça va peut-être consommer quelques millimètres supplémentaires. Donc on va d'abord coller ça avant de savoir quelle longueur il va nous rester pour ici. Donc on commence par l'angle de ce mur là-bas et ce mur là, parce que c'est toujours les endroits qu'on voit le plus depuis ailleurs dans l'appartement. Et on va finir par l'angle qui est au-dessus de la porte, parce que du coup, c'est l'endroit qu'on voit le moins. Bon, bah, en fait, déjà, quand on a posé les cloisons, ici, on avait dû remettre un petit triangle de BA13 parce que ici, c'était plus haut le plafond que ici. Bah alors là, c'est flag parce que notre trait, il est carrément dans le coin. Bon, ben, c'est la merde, hein, comme d'habitude. Parce qu'après, dans cet angle-là, il est presque au niveau de la moulure, quoi. Bon, bah celle-là aussi, elle va être encore en biais.
pas plié comme on pensait. On pensait qu'elle allait beaucoup plus suivre la courbure du mur. Finalement, elle est quand même vachement plus rigide. Donc on est obligé de compenser avec des cales. Et puis on viendra rajouter de la colle et de l'acrylique ensuite pour pouvoir combler le trou ici. Les petits clous, ça permet de sécuriser la position le temps que la colle sèche en fait. Et après on les enlève et on rebouche. Et ni vu ni connu. De toute façon, l'idée, c'est d'aller jusqu'au bout du mur. Ah merde, celle-là, c'est celle qu'on n'a pas découpée. On va aller au bout du mur ici et voir ce que ça donne jusqu'au fond, non? Un peu bizarre hein, parce que parfois on dirait qu'elles sont pas faites pareil, genre on dirait qu'il y en a certaines qui sont plus bombées que d'autres et du coup quand on aligne le haut de la moulure et ben le bas est plus aligné et inversement, comme si elles avaient pas été faites sur le même moule. Bon là les traits sont alignés mais par contre il faudra... Ouais bah on comblera au joint acrylique. Du moment que les traits sont alignés c'est le principal. Après tout le reste ça se comble et ça se pseudo-redessine comme on a fait dans la chambre. Parce que là j'ai l'impression que... Ouais, elle a l'air complètement décalée, c'est bizarre. Attends, je m'approche. Bizarre, hein, parce que en haut c'est pas trop mal, mais du coup ici elle a l'air plus courte. En fait c'est aussi l'inclinaison par rapport au mur et au plafond qui doit pas être la même sur les deux. On fait, on est en train de finir tous les angles de la pièce, tac, et on va aller finir le dernier angle ici au coin du conduit parce que c'est celui-là en fait qu'on verra le moins. Bon, bah, y a un sous-side de droiture, hein. Ici, il y a un gros trou. Mais on le savait, puisque ce plafond-là, il est 3 cm plus haut. Ouais, il y a une sacrée épaisseur ici. J'ai essayé de faire des petits plots pour combler. On va laisser sécher. Et puis après, on reviendra mettre de la colle pour finir de combler tous les trous avant de faire les joints acryliques. C'est gros ça. Comme ça on avait pris. Même ça peut être gros. C'est quoi l'autre? Le piton il rentre plus dedans. Pourtant j'ai l'impression que c'est ça qu'on a pris dans la chambre, non? Je vais aller voir.
c'est de meilleure qualité que les corniches. Hein. Ça, c'est comme Morac presque. Hein. Tant mieux, parce que j'avais peur que ça, quand on va faire le trou au milieu, que ça fasse plein de petits trucs de polystyrène là. Et du coup, non. C'est du solide. J'aime bien les petites boules. Elle est en dur aussi. Oui! Donc avant d'accrocher nos rosaces au plafond, on va percer et mettre un petit crochet pour préparer l'endroit où on va venir suspendre un plafonnier. On savait plus ce qu'on avait utilisé pour la chambre la dernière fois, donc du coup on a racheté différents crochets. Alors ceux-là, ils sont un peu plus longs, mais le crochet est trop gros, et ceux-là, ils sont un peu plus courts, mais par contre c'est mieux parce que le crochet est plus petit. On est un peu plus sécurisé avec ceux-là, parce qu'ils vont rentrer un peu plus dans le plafond, sauf que bien sûr je me fais engueuler par Stéphane, parce qu'il me dit « Oui, tu m'as fait faire un trou trop petit », et du coup bah, le crochet il rentre pas à l'intérieur du trou qu'on a fait, mais on va quand même tester avec cette option-là. Peut-être en essayant de resserrer un peu le crochet. Donc resserrer, ça donne ça. Du coup, je pense qu'on va pouvoir le passer dans la rosace. Tac, nickel. Et on va mettre une chaînette. Bon, ma croix est mal placée. Il va falloir se décaler un petit peu. Et du coup, on mettra la petite chaînette pour quand même avoir un endroit pour pouvoir accrocher le lustre, parce que le crochet, il est trop rentré, non? Ouais. Maintenant, il faut qu'on décide l'alignement de la rosace. Très joli. Qu'est-ce qui est mieux? Bah, le fait que du coup on n'est pas emmerdé par... Ouais, mais on n'a pas encore mis le crochet, c'est pour ça qu'on n'est pas emmerdé. Une fois qu'on va mettre le crochet. Le crochet il va être ici, tu vois. Ouais. Déjà on est mieux. On n'a pas la gaine qui nous gêne. Ouais, bah on n'est pas pile poil au bon... Enfin, la sortie de gaine n'est pas pile poil à l'endroit du crochet. D'ailleurs, ça c'est un point important. C'est vrai que nous, quand on a fait nos sorties de gaine, on a fait attention à ce que la gaine, elle soit plus ou moins au milieu de la pièce pour avoir les sorties au bon endroit. Il ne faut pas qu'elle soit exactement au milieu de la pièce, parce que ce qui doit être au milieu de la pièce, c'est le petit crochet sur lequel le lustre va être suspendu. Et si la gaine est au milieu, et ben du coup, ça fait comme ici, là, qu'on a eu le problème, que pour venir visser le crochet dans le plafond, et ben en fait, on est trop près de la gaine, donc on est obligé de le décaler un petit peu. Au moins de ce côté-là, on n'a pas le problème, parce qu'il y a au moins 5 cm d'écart. Par rapport au triangle, dans quel sens on le met. Moi je pense que le 1 tout seul il va vers la fenêtre, non? Oui. Parce qu'il est pas... il est triangulaire en fait le motif. Donc est-ce que c'est le coquillage qu'on aligne avec le trait? Ou est-ce que c'est ces machins là? Ah non. C'est le coquillage? Coquillage tout seul, on l'aligne comme ça vers la fenêtre. Allez, let's go.
Le résultat, il est trop satisfaisant. Je suis vraiment contente de la taille des corniches qu'on a choisies. C'est ni trop petit ni trop grand, c'est vraiment la bonne dimension pour ces pièces-là. Et les rosaces, c'est pareil. 50 cm de diamètre, je pense que c'était bien. Plus petit, ça aurait été vraiment trop petit, et plus grand, ça aurait été un petit peu démesuré par rapport à la taille de la pièce. Après, si on avait trouvé que finalement nos corniches étaient trop petites, il y a toujours la possibilité de venir rajouter une baguette en bois, soit en dessous de la corniche au niveau du mur, soit au-dessus de la corniche au niveau du plafond. Pas forcément collé à la corniche, on peut laisser un petit espace entre les deux, et une fois que c'est peint, l'ensemble est blanc, et ça donne l'illusion que la corniche est un petit peu plus grande. Normalement, nous, ici dans l'appartement, on ne devrait pas avoir besoin d'utiliser cette astuce parce qu'on a pris des corniches suffisamment grandes, mais on se laisse toujours la possibilité de changer d'avis. Au total, on a utilisé 15 corniches de 2 mètres chacune. On aurait pu en utiliser que 14 si on s'était pas loupé. Sachant qu'ici, on est sur des pièces qui font environ 4 mètres de long par 2 mètres 30 de large. Donc en termes de budget, sachant que chaque corniche coûte environ 10 € pièce, on a dépensé 150 € pour les corniches. Et les rosaces, elles étaient aux alentours de 40 € pièce. Donc 40 et 40, 80, on est à 230 € pour les moulures, enfin les corniches et les rosaces dans ces 2 pièces. Et on n'a pas tout à fait terminé puisque une fois que le sol sera posé, on va aussi mettre nos plinthes évidemment et puis des baguettes sur les murs. Et à ça, il faut aussi rajouter le prix de la colle et du mastic acrylique. Nous, on a utilisé environ 5 cartouches de colle de montage et un peu plus d'une cartouche de mastic acrylique. Bon, en sachant que celle-ci, on en a utilisé beaucoup parce qu'on avait beaucoup d'écart à combler au-dessus et en dessous de nos corniches parce que nos plafonds sont pas droits, c'est peut-être pas le cas chez vous. Toutes ces cartouches, nous, on les avait achetées à Action. Je me souviens pas du prix exact, mais je crois que ça coûtait 2 ou 3 € pièce. Donc au total, il faut compter une vingtaine d'euros, on va dire, pour les consommables. Soit un budget total d'environ 250 €.